cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je vous retrouve pour un nouveau épisode du Blu-ray Collection Tour. Donc on commence avec Tintin, Les Secrets de la Licorne, un film de Steven Spielberg et de Peter Jackson. Donc le réalisateur de T et le réalisateur euh, des Seigneurs des Anneaux. Un film un peu passé inaperçu, c'est vraiment dommage parce que moi j'ai beaucoup aimé Le Secret de la Licorne, il devait y avoir le 2. Donc là on a la version 3D. Donc un film bien sympathique, l'animation est extra, la 3D est extra. Personnellement, je suis fan du film et c'est dommage qu'il n'y a pas eu de volet 2 à cause du box-office. Donc on passe à Rio 3D par les créateurs de l'Âge de Glace. C'est un super studio. Moi j'ai beaucoup aimé Rio, je l'ai vu mais pas encore en 3D. J'ai vu le 2 en 3D et j'ai beaucoup aimé, donc celui-là, il faut que je le revoie. Ou je l'avais vu, je sais plus. Mais en tout cas, Rio, une super comédie. C'est pas un Pixar, je crois, c'est un DreamWorks, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est un film Fox. En tout cas, Rio, très sympathique, hein, des films comme ça, j'aime beaucoup. Donc, on passe à 40 ans, toujours puceau. J'adore cette comédie, hein, l'une de mes préférées. Un mec de 40 ans, bon, qui est toujours puceau, euh, super comédie, rien à dire. J'adore Steven Carell, énorme. Bah, avec American Pie, ça fait partie d'une de mes comédies préférées. Et il y a aussi Steve Carell dans une de mes comédies préférées, qui est Crazy Stupid Love. Voilà pour ce film que je conseille si vous aimez les films de comédie américaine. Et c'est pas une comédie abusée ou que c'est surjoué, parce qu'il y a beaucoup de comédies où ils en font trop un peu aux États-Unis, donc je sais pas trop mon délire. Atomic Blonde, j'avais trouvé dans une brocante à 3 euros. Donc je suis content de l'avoir eu. Le steelbook était vraiment sublime. Donc voilà, il existe aussi en 4K. Donc voilà, donc gros film d'action. Donc Spider-Man New Generation, franchement j'adore. Il y a 3 volets qui sortent. Il y a trois volets qui existent. Il y a le deuxième qui est sorti. Il y a pas, il y a, enfin, le deuxième Spider-Man Beyond the Sea et Spider-Verse, Spider-Man Spider-Verse. Donc, moi j'ai beaucoup aimé New Generation en 3D, le volet. Le deuxième, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en 3D. Un peu dégoûté, j'espère que le troisième va être fait en 3D. L'un des meilleurs Spider-Man, hein, l'un des meilleurs dessins animés. Donc, moi je suis un grand fan. J'ai kiffé de ouf. Le perso est trop stylé. D'ailleurs, ils se demandent s'ils vont pas faire un film tiré de cette histoire. À voir. Donc, un grand coup de cœur pour Spider-Man New Generation et les volets qui suivent. Donc, Gone Girl, super film. Voilà, je l'avais pas acheté très cher. Je crois, j'avais un Blu-ray qui s'est effacé en cartonné comme ça, donc je l'ai racheté. Donc, super histoire de Ben Affleck, hein. C'est l'histoire d'une folle, j'ai pas trop spoilé, mais en tout cas très bon film de Ben Affleck. Super histoire, donc à voir. Triple X, moi j'ai beaucoup aimé, je l'avais vu au cinéma, l'un des premiers films que j'avais vu au cinéma. J'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai vu au cinéma, j'ai kiffé. Le 2 3 et tout, ça peut être été un peu moins ma tasse de thé, mais le premier, j'avais vraiment pris quand même une vraie claque. C'était vraiment un film d'action qui bougeait beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé le un. Prédiction, l'un de mes films préférés de Nicolas Cage, hein, j'adore les films comme ça, un peu post-apocalypse, un peu flippant et tout, un peu thriller. Donc moi j'ai adoré le crash de l'avion, attention parce qu'il va faire cracher votre caisson de basse. Donc ça c'est un bon Nicolas Cage. Ça c'est avant que sa carrière ne tourne un petit peu. Voilà, Nicolas Cage est quelqu'un qui enchaîne beaucoup les films, hein, qui a fait beaucoup de grands films et après il a enchaîné les films, les films de série B. Donc un film que j'ai kiffé. On continue avec Elvis. Donc Elvis Steelbook, les amis, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris une grosse claque sur Elvis, donc je suis trop content d'avoir le Steelbook. Je vais le sortir, les amis. Ça va être compliqué à sortir, j'arrive pas à le sortir. Donc tant pis, les amis. Donc voilà, très beau Steelbook Fnac édition limitée. Un très grand film.
l'une des meilleures biographies hein, pour moi. Donc voilà, il y a aussi Amy Winehouse, il y a Bob Marley. Dites-moi quelle est votre biographie préférée. Euh, voilà, à partir des chanteurs, c'est un petit peu à la mode en ce moment, il y a beaucoup de biographies. Je pense que celle de Michael Jackson va pas tarder à arriver. On continue avec Batman Begins. Le premier, j'ai beaucoup aimé, très efficace, ma trilogie préférée de Batman. Mon préféré c'est Dark Knight, donc là je vous présente. Celui-là j'ai un bon souvenir parce que je l'avais acheté, je regarderai toute ma vie, parce que celui-là je l'avais acheté en Californie, je l'avais acheté dans les studios Warner. Donc ce Blu-ray a quelque chose de sentimental pour moi, je l'ai acheté dans les studios Warner quand j'ai visité la Warner. Donc on continue avec Black Swan. Waouh, wow, quel film. D'ailleurs, le réalisateur de Requiem for Dream, Darren Aronofsky, The Whistler, il a réalisé Requiem for Dream aussi. Et il est sorti au cinéma Requiem for Dream il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Je suis dégoûté de l'avoir raté. Je l'avais vu à l'affiche, je pouvais y aller, mais j'étais KO en fait cette soirée-là. J'étais KO, je suis pas parti par paresse. Voilà, un petit regret, parce que Requiem for Dream, c'est un film qu'on veut voir au cinéma, du même réalisateur. Black Swan est aussi exceptionnel, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, il faut aimer le délire. Par contre, son avant-dernier film, je sais plus, Mommy, ou je sais plus comment il s'appelle, il avait fait un autre film, j'ai pas trop accroché. Il a un délire assez spécial, le réalisateur. Faut accrocher, en tout cas j'ai accroché à celui-là et j'ai accroché à Requiem for Dream. Donc voilà pour Black Swan. Je sais plus, chez Nathalie Portman a eu un Oscar, mais elle était exceptionnelle dans le film, Nathalie Portman. Elle a vraiment pété l'écran. Vincent Cassel, Mila Kunis, ils sont tous top. J'ai vraiment pris une grosse claque hein, sur ce film qui est juste exceptionnel. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager le petit pouce, commenter, liker. A plus sur Cinéas.